Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le 54e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est tenu hier samedi à Abuja, au Nigeria. Cette session était consacrée, entre autres, à l'examen de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, à l'approbation du budget de la CEDEAO au titre de l'exercice 2019. À l'instar de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement, le président Alassane Ouattara était hier dans la capitale nigériane pour prendre part à ce sommet. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin tout à l'heure dans le 13h. Et pendant que se tenait ce sommet à Abuja, au Nigeria, Dominique Ouattara, elle, donnait le sourire ici à Abidjan à plus de 3000 enfants. Les jardins du palais de la présidence de la République, transformés pour l'occasion en parc d'attractions géants, ont reçu ces enfants venus des 4 coins du district d'Abidjan pour recevoir des cadeaux des mains de la première dame de Côte d'Ivoire, Mahama Traoré. Y était pour RTI 1, son reportage tout à l'heure à 13h. Affecter les ressources financières disponibles aux projets jugés prioritaires, cela passe par une programmation efficiente des investissements publics. Les projets à réaliser sur la période 2020-2022 sont l'objet d'un processus de programmation coordonné par le ministère du Plan et du Développement. Investissement public 2020-2022, le processus de programmation est lancé. Le reportage de Didier Nguessan. Des routes, une école, un centre de santé. Ces infrastructures d'intérêt public se planifient longtemps avant leur exécution. Les investissements publics sur la période 2020-2022 n'échappent pas à ce principe de planification. Le ministère du Plan et du Développement vient de lancer le processus de leur programmation. Ce programme permettra d'accélérer la réalisation des programmes à fort impact social dans les secteurs prioritaires dont l'éducation, la santé, la formation, l'eau potable, l'assainissement, le logement et la protection sociale, pour lesquels les dépenses pour pauvres ont quasiment doublé de 2012 à 2017, passant de 1080 milliards à 2070 milliards de francs CFA. Selon le directeur de la programmation des investissements publics, le processus vise à atteindre l'efficacité des dépenses publiques avec en prime l'accès aux services sociaux de base pour les populations. Les projets sélectionnés doivent satisfaire à plusieurs critères, notamment la viabilité et le niveau de financement. Nous allons vraiment mettre l'accent sur le suivi des projets pour nous assurer que l'ensemble des marchés qui sont passés, l'ensemble des infrastructures qui sont réalisées, soient de qualité et soient durables. Concernant le budget, plusieurs innovations sont annoncées. Ce volet budgétaire-là introduit plusieurs innovations, notamment la pluriannualité. Voilà, c'est de permettre donc à des projets structurants, c'est de permettre donc aux dépenses d'investissement d'être programmées sur une période où le Parlement pourra prendre des engagements. Voilà, donc sur un certain nombre de dépenses d'investissement sur une période qui va au-delà de 1 an. Les projets inscrits à la programmation des investissements publics sont prioritaires dans le cadre du budget de l'État. Au Burkina Faso, 3 militaires ont été tués hier 22 décembre dans la région de l'Est. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe qui relie les villes de Fadangourma et Pama. Selon l'état-major général des armées, ces soldats étaient en mission de sécurisation de l'axe routier. Après le refus de Malte d'accueillir 310 migrants recueillis vendredi au large des côtes libyennes par l'ONG Open Arms, le vice-président du Conseil italien et ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a aussi refusé, tout comme la France et la Tunisie, d'ouvrir un port de son pays. Hier samedi, la situation qui aurait pu tourner au drame s'est débloquée grâce au feu vert de Madrid. Les arrivées de migrants en Italie via la Libye ont drastiquement diminué, moins de 10 000 entre juin et décembre, contre plus de 55 000 sur la même période en 2017. Au moins 168 personnes ont été tuées et des centaines blessées par un tsunami qui a déferlé samedi soir sur les rives du détroit indonésien de la Sonde qui sépare les îles de Java et Sumatra à la suite d'une éruption volcanique. Le bilan est toujours provisoire et les dégâts sont considérables sur cette partie du littoral. En 2004, un tsunami provoqué par un séisme de magnitude 9.3 au large de Sumatra avait tué 220 000 personnes sur les côtes de l'océan Indien, dont 168 000
en Indonésie. Voilà, c'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Cissé Aboubakari, le directeur général adjoint des impôts. Avec lui, nous parlerons impôts fonciers. Quelles sont les mesures d'incitation prises par la DGI, la Direction générale des impôts? Pour le savoir, suivez-nous à 13 h sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.